un jeune hacker de 22 ans. L'homme interpellé, Melvin L., n'a que 22 ans. Déjà connu des services de police, il a été condamné l'année dernière pour un SIM swapping, comprenez un détournement de ligne téléphonique. C'est grâce à son activité sur une plateforme de revente de données volées que les enquêteurs sont parvenus à l'identifier. S'est-il lancé un défi personnel? A-t-il revendu les données? Fait-il partie d'un groupe de cybercriminels? Autant de questions auxquelles les enquêteurs devront répondre. Mais son avocat minimise son implication. Le rôle prêté par l'accusation à mon client n'est pas conforme à la réalité du dossier. Mon client conteste ses charges et s'expliquera devant le juge d'instruction, a réagi maître Julien Zanata. Placé en détention provisoire, il risque jusqu'à 10 ans d'emprisonnement, notamment pour association de malfaiteurs. Un profil récurrent. Partout en France, ce type de cyberattaque se multiplie. En 2024, 5 630 affaires de vol de données ont été enregistrées, soit 20% de plus que l'année précédente. À la manœuvre depuis plusieurs années, on trouve de très jeunes pirates, dont le profil étonne. On est bien loin de ces groupes cybercriminels assez souvent affiliés à la Russie, décrit au micro de TF1 Clément Domingo, connu comme hacker éthique sous le pseudonyme de Sax. Ces jeunes-là vont préférer voler vos données, les vendre sur le dark web et empocher à la fin d'une semaine 10 000 € ou à la fin du mois parfois jusqu'à 30 000 €. Des données précieuses, revendues à prix d'or sur un marché noir en ligne. Notre équipe a rencontré un hacker repenti qui assure ne pas avoir gagné d'argent. Exceptionnellement, il a accepté de témoigner pour TF1. Sébastien Raoult s'est fait connaître en s'introduisant illégalement dans les bases de données de multinationales. Parmi ses victimes, Microsoft, les supermarchés Walmart ou encore les studios Warner Bros. Sous mandat d'arrêt émis par le FBI, il a été arrêté alors qu'il se trouvait au Maroc en 2022. Il a passé 8 mois dans une cellule à Rabat, une expérience à laquelle il ne s'attendait pas, alors qu'il n'était âgé que de 21 ans. On est 10 dans une petite cellule, des fois plus. Il y a des cafards partout, des rats. Je voulais juste partir de là-bas, raconte. Extradé vers les États-Unis, il y a été condamné à 3 ans de prison, alors qu'il en risquait jusqu'à 116 et 4,5 millions € d'amende qu'il n'a pas encore remboursé.